Merci pour cette question. Tu demandes que si les personnes qui meurent sans Jésus-Christ, donc les personnes qui ne sont pas sauvées, est-ce qu'elles sont déjà en enfer ou est-ce qu'elles sont en attente de jugement? Et donc il faut savoir que toute personne qui meurt sans Jésus-Christ meurt dans ses péchés et va donc directement en enfer. On a l'histoire dans Luc chapitre 16 de Lazare et de l'homme riche qui vont tous deux mourir. Lazare va aller au paradis et l'homme riche va aller en enfer. Et il est dit dans Luc chapitre 16 à ce sujet, au verset 23, en parlant de l'homme riche, « Et en enfer, il lève ses yeux, étant dans les tourments, et voit Abraham au loin et Lazare dans son sein. » Donc on voit cet homme qui meurt dans ses péchés, il est dit en enfer, il lève ses yeux, étant dans les tourments. Donc cette personne va directement en enfer, son âme et son esprit sont en enfer, puisqu'il est mort dans ses péchés. Donc une personne qui meurt sans Jésus-Christ va directement en enfer. Pourquoi? Parce qu'elle est morte dans ses péchés. Alors qu'une personne qui a cru en Jésus-Christ, le jour où elle croit en Jésus-Christ, la Bible dit que ses péchés passés, présents et futurs sont pardonnés, et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. Donc ça veut dire que la personne est innocentée, elle a la vie éternelle, elle ne peut plus mourir spirituellement. Jésus nous dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc une personne sauvée, dès qu'elle meurt, elle va au paradis, elle ne peut pas aller en enfer. Et dans Apocalypse chapitre 20, il est relaté l'événement qui s'appelle le jugement du grand trône blanc. On voit au verset 11, « Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut trouvé aucune place pour eux. » Donc on voit ce jugement du grand trône blanc qui a lieu après la bataille de Gog et Magog, donc après que le diable est délié pour une courte saison, après le millénium. Et donc ce jugement, ce sera le jugement de toutes les personnes qui sont non sauvées. Ces personnes sont déjà en enfer, mais là c'est leur âme et esprit qui sont en enfer. Elles vont être ressuscitées et jetées dans le lac de feu pour l'éternité. Et il est dit, donc on voit que ce sont des personnes qui sont mortes, donc des personnes qui n'ont pas la vie éternelle, des personnes qui sont mortes dans leurs péchés. Aucun chrétien ne sera jugé à ce jugement du grand trône blanc, ce sont seulement des personnes non sauvées. Et on voit au verset 13, « Et la mort restitua les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer délivrèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chaque homme selon ses œuvres. » Donc toute personne qui va être jugée selon ses œuvres est trouvée coupable, puisque pécheur devant Dieu. On ne peut pas se justifier par les œuvres de la loi. Aucune chair ne peut être justifiée devant Dieu comme cela, parce qu'on est tous coupables, et car le salaire du péché est la mort. On mérite tous l'enfer. Donc si on n'a pas cru en Jésus-Christ, on va être jugé selon nos œuvres au jugement du grand trône blanc, et jeté dans le lac de feu, puisque trouvé coupable. Tous les gens qui vont être jugés à ce moment-là, bien sûr il n'y aura aucun chrétien, seulement des personnes non sauvées, seront jetés en enfer. On voit versets 14 et 15, « Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. » C'est là la seconde mort, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. L'enfer qui est jeté dans le lac de feu, donc ces personnes qui étaient en enfer vont être jetées dans le lac de feu. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Donc si vous voulez vous assurer de ne pas aller en enfer, regardez la vidéo YouTube en lien sur l'accueil qui vous explique comment être sauvé, comment aller au paradis. Et ainsi vous n'irez pas au jugement du grand trône blanc pour être jugé, puisque vous êtes sauvés, vos péchés ont été pardonnés. Dieu soit loué.